Salut tout le monde et bienvenue sur Jolab. Alors bienvenue sur cette troisième séance liée à la maîtrise des bases de PHP. Donc tout au long de cette nouvelle séance, nous allons essentiellement parler du formulaire, comment passer, comment utiliser les formulaires grâce au code PHP. Donc déjà, je tiens déjà à faire un bref récapitulatif par rapport à ce qui a été fait au cours de la dernière séance. Au cours de la dernière séance, nous avons parlé, de tout ce qui a rapport aux structures de contrôle. Donc, grâce à la dernière séance qu'on a eu à faire liée aux structures de contrôle, vous avez quand même pu parcourir l'ensemble des conditions, des structures de contrôle que PHP nous propose. Et nous avons fait cela avec des exemples. Alors, bref parenthèse, si c'est pour la première fois que tu accèdes à la chaîne, je t'inviterai quand même à t'abonner ainsi qu'à activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de mes nouvelles vidéos. Je t'inviterai quand même aussi à nous rejoindre sur Discord pour des formations en live. Alors c'est parti. Donc aujourd'hui, nous allons essentiellement faire fonctionner ce système de formulaire. Nous allons quand même pouvoir enregistrer des informations et pouvoir afficher ces informations maintenant grâce au code PHP. Donc qu'est-ce qu'on veut essentiellement faire? C'est-à-dire qu'on veut pouvoir récupérer tout ce qu'on aura entré dans le formulaire. Si une information n'est pas entrée, on lui dit que voilà, qu'on n'a pas pu récupérer l'information tant. Par exemple, s'il n'entre pas le prénom, on lui dit que le prénom est obligatoire. Et s'il entre le sexe, on lui dit que là, on a récupéré le sexe, ainsi de suite. Donc, grâce à cela, on va parler de deux notions très essentielles, qui est la notion de get et de post. Alors, si je viens au niveau de Google et je tape post et get, je fais post and get, je vais hop. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit essentiellement? Je vais me baser sur ce qui est, voilà. En fait, il faut remarquer que lorsque vous voulez envoyer en réalité une information du formulaire vers le code PHP, vous utilisez la méthode qu'on appelle une méthode post. Parce que vous voulez envoyer une information au niveau du code PHP, vous voulez récupérer une information. Donc, lorsqu'on veut renvoyer, lorsqu'on veut envoyer une information au niveau du code PHP de manière globale, on utilise la méthode post. Et lorsqu'on veut récupérer une information, on utilise la méthode get. Donc, lorsque vous êtes dans un formulaire et vous voulez quand même envoyer des informations, vous utilisez au lieu de la méthode post et la méthode get ici, vous allez utiliser la méthode post. Qu'est-ce qu'on met dans l'action? L'action en réalité, c'est le fichier qui va se charger de faire le traitement. C'est-à-dire que c'est le fichier dans lequel, au fait, il y a le code PHP. Donc, si vous mettez, par exemple, dans notre cas, si on met action égale à traitement.php, c'est ce fichier traitement.php en réalité qui va faire le traitement de tout ce qu'on aura envoyé au niveau du formulaire. Donc, on va procéder à deux manières de le faire. On va faire le traitement directement dans le code, c'est-à-dire à l'intérieur du même fichier, et on va faire le traitement dans un autre fichier. Les amis, donc on commence. Donc, comme je l'ai dit, on va aller au niveau de notre code lié au formulaire. Et si vous vous rappelez, j'avais ajouté la méthode post ici pour dire qu'on veut quand même envoyer les informations via le post. Donc, ça, c'est très important. Et dans notre cas ici, on veut que le traitement se fasse dans le même fichier. Dans le même fichier qu'on est actuellement, on est sur le fichier index.php. Donc ici, au lieu de mettre encore index.php, le fait de mettre ça à vide comme ça, il va faire le traitement automatiquement dans le même fichier. Vous pouvez mettre ça comme ça, comme vous pouvez mettre dièse. Donc c'est la même chose, c'est-à-dire il va comprendre que c'est le même fichier dans lequel je suis, c'est dans ce même fichier qu'il y a le traitement. Très important. Maintenant, le problème c'est qu'on veut pouvoir récupérer les informations rentrées depuis le formulaire. Et si vous vous rappelez bien dans le formulaire, ici en réalité il y a plusieurs inputs. Il y a la partie nom, il y a la partie prénom, il y a la partie CEST, il y a la partie pays, code du pays et tout. Donc le problème maintenant, c'est qu'on veut pouvoir récupérer en réalité les informations. Et forcément, pour pouvoir récupérer, il y a une notion très importante que vous devez mettre au niveau de votre input. Et c'est là où vous allez voir l'intérêt. C'est cet attribut en réalité, l'attribut name qui est ici. Donc ici, si vous mettez name égale à nom, c'est grâce à cet identifiant que vous pouvez récupérer en réalité les informations. Donc comme vous l'aurez deviné, deux inputs ne peuvent pas avoir le même name. Parce que là, il aura du problème à pouvoir récupérer les deux informations parce que chaque input est différencié par une clé unique qui est son name. Très important. Donc, par exemple, ici, c'est son nom. C'est ce que vous voyez ici, nom. Donc, ici, moi, j'ai mis le name nom. Donc, ici, au lieu du type password, on va mettre du type test. Parce que, hop, si vous remarquez,
si je viens au niveau de truc et je mets les informations, vous allez voir qu'il va m'afficher ça. C'est parce qu'en réalité, j'avais mis ici du type password. Donc ici, je sauvegarde, hop, je recharge. Et vous voyez, hop, ici, je peux récupérer les informations. Donc, je fais pareil au niveau de la partie prénom. Donc ici, hop, j'enlève le type password, je mets test. Et ici, je vais mettre maintenant le name, comme je vous l'ai dit. Et ici, on va mettre prénom. Hop, on continue ici le sexe. Ok, ici, on met le name. On va mettre sexe. Donc ici, en réalité, on doit lui préciser la valeur. Parce que le fait, si je valide les informations, il ne va pas récupérer le contenu. Donc ici, au niveau de options, je vais mettre value. Et je vais mettre ici, comme on a dit, masculin. Et ici, hop, au niveau de la partie féminin. Ok, hop, je vais mettre ici féminin. Voilà. Donc on continue la même chose ici au niveau de pays aussi. On va mettre ici le name. On va mettre pays. Et à l'intérieur de chaque option, maintenant, on va mettre la partie value, comme je l'ai dit précédemment. Ici, on a mis France. Ici, hop, on va juste faire des copier-coller. On va changer le contenu. Déjà, ici, il y a une erreur. Je fais ici France, Sénégal, Dakar. Et voilà. Donc ici, je vais juste changer. Je vais mettre Cameroun. Hop. Donc ici, je mets Sénégal, Dakar. Et là, Bénin. Alors, une fois que cela est fait, maintenant, nous allons parler d'une autre notion que je n'ai pas encore abordée. C'est la notion de insert et de post. Ok, de insert en réalité et de empty. Ce sont deux fonctions de PHP qui nous permettent de pouvoir vérifier en réalité certaines fonctionnalités. Donc, en réalité, si je vais au niveau des commentaires, je fais insert comme ça. Insert en réalité, c'est une fonction de PHP qui nous permet de vérifier si l'attribut existe en réalité. C'est-à-dire, si je prends l'exemple palpable ici, si par exemple, sur ce bouton, le bouton pour envoyer les informations existe, pour pouvoir vérifier si ce bouton existe vraiment, on utilise la fonction insert. Donc, c'est une fonction en réalité, hop, je vais écrire en même temps, c'est une fonction qui permet, ok, de vérifier l'existence d'un attribut. Ok, donc si je vais au niveau de Google rapidement pour vous montrer ce que je veux dire, hop, je déplace, je viens ici, Google, on va aller au niveau de la méthode insert en PHP, voilà. Donc dans le manuel PHP directement, il va nous dire exactement ce que cela fait. Donc je vous inviterai, si vous avez des questions par rapport à plusieurs méthodes que vous voulez utiliser, il suffit seulement que vous allez au niveau de la documentation même de PHP et que vous tapez la méthode. Donc si je fais la même chose, je fais insert ici directement, je vais trouver et vous allez voir, il dit que détermine si une variable est déclarée et est différente de nulle. Donc ça vérifie l'existence vraiment d'une variable. Ok, très important. À part cette méthode, ok, la deuxième méthode qu'on aura utilisée, la deuxième fonction plutôt qu'on aura utilisé, la fonction empty, qui permet de déterminer si une variable est vide ou pas. Ok, donc si une variable est vide, on utilise ici if empty si c'est vide. Si c'est pas vide, ça veut dire if différent de empty. Donc on va utiliser ces deux fonctions là qui vont nous permettre en réalité de pouvoir réaliser ce qu'on veut faire. Parce que je rappelle un peu, on veut vérifier si le contenu est vide, si il a cliqué sur le bouton envoyer, ainsi de suite, et pouvoir afficher cela. Donc je vais déjà me rendre au niveau de la documentation de Bootstrap parce qu'on va quand même utiliser un bon design histoire d'afficher les messages d'erreur ou les messages de succès. Donc hop, je viens là, get started. Je vais dans complaint. Voilà, c'est ce qu'on cherche. Donc je prends ça déjà, hop, on va le mettre quelque part ici pour vérifier comment cela s'affiche parce qu'on veut quand même pouvoir afficher les messages et tout comme je l'ai dit. Hop, je vais le mettre ici pour voir ce que ça donne. Hop, on recharge.
Et voilà ce qu'on a. Parfait. Donc, en réalité, quand l'utilisateur va entrer les informations, nous, on va afficher ceci en fonction de ce qui a été entré. Donc, si les informations sont fausses et tout, nous, on va changer ça. On va mettre ici dangerous. Donc, hop, comme ça, on recharge pour voir si c'est vraiment ce qu'on a. Parfait. Donc, on pourra juste changer le message ici. OK? Parfait. Donc, on y va. Donc, on va écrire notre code PHP ici. Donc, pour écrire du code PHP, si vous vous rappelez bien, hop, j'ouvre la balise, je ferme. Moi, j'appelle ça section. Donc, en réalité, j'ouvre ma section et maintenant, je vais écrire mon code PHP dans la section. Donc, je viens déjà au niveau de la partie input ici. On va pas oublier de mettre un name ici. Ici, par exemple, on va nommer ça envoyer. OK, parfait. Donc, si l'utilisateur clique sur envoyer, c'est là maintenant on va essayer de récupérer les informations qui sont ici. Et on va faire les traitements en fonction de ça. Donc, première chose à faire, c'est déjà de vérifier. Je vais enlever tout ce code PHP. On n'aura pas besoin de ça vu que c'est pour l'ancienne séance. Hop, je viens maintenant au niveau de notre code PHP. Donc, on vérifie d'abord si le bouton cliquer existe. Donc, pour récupérer le bouton cliquer ici, je fais post, j'ouvre et ici, le nom qu'on a donné là-bas, on a donné le nom envoyé. Donc, ici, je vais mettre envoyé. Donc, s'il a cliqué sur envoyer, on va déjà faire un petit truc pour voir si cela marche correctement. Donc, ici, je vais fermer ma balise PHP. Ok, je pense que vous êtes des experts. Je mets mon code HTML à l'intérieur, comme ça, et je rouvre je remets encore ma balise, ma section PHP là en quelque sorte comme ceci. Parfait. Donc, hop, ça veut dire que si on clique sur le bouton envoyer, c'est là qu'il va nous afficher le message. Donc ici, on va changer le message. On va dire, vous avez cliqué sur le bouton envoyer. Hop, je vais envoyer. Voilà. Donc, on va juste centrer un peu les trucs comme ça. Voilà, je pense que c'est mieux. Hop, on revient au niveau de notre formulaire, on recharge. Et vous allez voir déjà que c'est vide, il n'y a rien. Donc ici, je clique sur le bouton envoyer. Vous voyez que vous avez cliqué sur le bouton envoyer. Ok, donc voilà. Donc en réalité, quand l'utilisateur clique maintenant, c'est qu'il a cliqué et là, on pourra récupérer les informations. Alors, comment récupérer les informations? Hop, j'enlève tout ce code-là. Je reviens à l'état normal, comme ceci. Voilà. Donc, si l'utilisateur clique, maintenant, on veut vérifier si les inputs sont vides, c'est-à-dire le contenu de chaque information est vide. Déjà, comment faire pour récupérer les informations qui sont entrées ici? Par exemple, quand je mets les informations, comment faire pour récupérer? Il suffit seulement de récupérer ça à travers la méthode. OK. Ici, hop, je fais écho. Comme ceci. Hop, je fais $post. Et je vais mettre le nom. Par exemple, ici, on avait mis nom. On avait mis nom, tout court, hop, je fais point virgule, et c'est ce qu'on avait mis ici. Donc ici, si l'utilisateur entre un nom, on pourra récupérer ça en faisant juste affiche-moi le nom. Ok, on teste ça rapidement avant de continuer. Hop, ici, je mets je lab, je fais envoyer information. Hop, vous voyez je lab. Ok, on a récupéré. Je change ça, je mets je lab 2020 ou de 2029. Voilà, vous voyez du jeu lab 2029. Donc, on a récupéré les informations. On a récupéré au moins le nom. Donc, on va faire pareil pour tout ce qui reste. Hop. Maintenant, très important, on veut vérifier s'il a vraiment entré l'information. C'est-à-dire que si l'input n'est pas vide. Ok, si vraiment il a entré des informations et tout. Donc, pour pouvoir le vérifier, c'est à travers la seconde fonction de PHP dont je vous ai parlé, empty. Ok, ça veut dire quoi? Si c'est vide. Hop. Donc, qu'est-ce qui est vide? Si l'input, la partie non est vide. Ok, il va me dire par exemple ici, ok, j'ouvre ma balise toujours, hein. Donc ici, hop, je fais la même chose, sinon, hop, ok. Maintenant, pour pouvoir mettre maintenant mes messages, ok, parce qu'on, si vous vous rappelez bien, on veut utiliser l'input de Bootstrap ici pour pouvoir afficher si c'est bon ou pas. Donc ici, hop, je fais comme ceci. Okay. Si je veux écrire du code PHP, je dois fermer d'abord le code. Si je veux écrire du code HTML, je dois fermer d'abord le code PHP comme ça. Mettre mon code HTML, ok. Et ouvrir maintenant mon code PHP. Hop, et je fais comme ceci. J'indente correctement là. Comme ceci. Donc, parfait. Donc, vous voyez que ça, c'est du code HTML et ça, c'est du code PHP qui continue. Donc, dans le cas échéant ici, par exemple, si c'est vide, on lui dit veuillez
veuillez entrer, ou j'ai mis tout en majuscule, je mets veuillez entrer un nom. Ok, maintenant dans le cas échéant, c'est à dire que si ce n'est pas vide, si c'est vide, il rentre ici, sinon il va rentrer ici. Donc ici on doit lui afficher encore un autre message. Donc pareil, je fais comme ceci, je ferme la section PHP, je mets le code HTML comme ceci, hop, et on va lui dire, hop, donc on va lui dire vos informations ont été sauvegardées avec succès. Ok, parfait. Maintenant, ce qu'on va juste changer ici, c'est la partie primary ici. Donc ici, ça serait dangerous parce que ça serait en rouge parce qu'en réalité, ici, on veut que ça soit en rouge et ici, on veut que ce soit validé. Donc voilà, on va mettre ça ici, primary. Au lieu de primary, on peut mettre success. Donc je mets success. Hop, et on va tester. Donc je vérifie juste si il y aura une petite erreur ici parce qu'en réalité, je n'ai pas fermé mon code PHP. Parce que ici, j'ai ouvert le code HTML, mais tout ce qui suit en réalité, c'est du code PHP. Donc je dois encore ouvrir ma section PHP et cela se ferme ici. Ok, maintenant on va tester ce qui est là. Je vais au niveau de notre formulaire, je recharge toute la page. Hop, ok, dès qu'ici, il dit vos informations ont été sauvegardées avec succès. Donc hop, moi je reprends tout le processus. Donc ici par exemple, supposons je n'ai rien mis comme information, je sauvegarde et vous voyez, veuillez entrer le nom. Supposons maintenant je mets des informations, oui, je mets ça mouf et tout, je fais envoyer, vous voyez, vos informations ont été sauvegardées avec succès. Donc si cette logique a été bien compris, tout ce qui reste sera facile à faire parce que c'est le même traitement. Hop, donc ici au lieu de faire si c'est vide, ok, si c'est vide pour seulement le nom, on va faire la même chose pour prénom, sexe, ainsi de suite. Donc ici, il suffit seulement d'ajouter un N et d'ajouter la partie prénom. Donc je tiens déjà à dire qu'au lieu de faire N comme ça, vous pouvez mettre ces deux trucs et directement il va comprendre que cela représente N. Donc ici, je vais mettre un commentaire pour vous. Je vais dire que end est égal à hop end. Ok, très important, vous pouvez l'utiliser l'un ou l'autre. Donc hop, je vais copier-coller rapidement ce qui reste. Hop. Voilà. Et ici, on va mettre prénom. Ici, on va mettre sexe. Parfait. Parfait, parfait. Ce qui est bien et tout. Sinon, voilà et tout. Donc, on peut corser encore plus, mais pour le moment, si cela est bien compris, je pense que tout le reste, vous pouvez le faire. Donc, ici, je fais ça. Je mets un autre truc. Ici, je mets sexe. Et je fais enregistrer. Vous voyez, vos informations ont été sauvegardées avec succès. Donc, parfait. Maintenant, pour finir cette vidéo, une fois que l'information a été récupérée, une fois que l'information a été récupérée, on veut pouvoir afficher maintenant un message avec toutes les informations qu'on a reçues. Par exemple, ici, on a reçu le nom, le prénom et le sexe. Donc, on peut dire, en fonction du sexe, on peut dire que si c'est le sexe est féminin ou masculin, on lui dit monsieur, bonjour monsieur, on concatène avec ces deux informations-là. Alors, comment le faire? Déjà, c'est ici, on doit le faire parce que c'est ici en réalité que si l'information entrée est différente de nul, c'est ici qu'il va entrer. Donc c'est ici on doit afficher cela. Et ici on va encore écrire du code PHP. Je fais comme ça, j'ouvre la balise PHP. Je ferme cela ici. Ok. Donc les amis, je vous inviterai quand même à suivre et à poser des questions en commentaire si vous en avez. Ok. Si vous êtes déjà sur le groupe Discord, quand même écrivez directement si vous avez des questions. Parce que cette partie, j'avoue, elle est un peu corsée, mais avec un peu de concentration, vous allez quand même vous allez pouvoir le faire facilement. Ok, donc je rappelle un peu ce qu'on veut faire. On veut pouvoir vérifier si le sexe est masculin ou féminin, pouvoir lui afficher monsieur ou madame concaténé avec son nom et prénom. Donc hop, je prends d'abord la partie if et je vais prendre la partie sexe. Je vais mettre ça ici. Donc ici, en vérifiant d'ici le sexe, j'ai mis trop d'espace. Donc ici, si le sexe est masculin, ok, on veut pouvoir lui off. On fait comme ceci. Pourquoi pas, on va mettre un écho pour ne pas se déranger. Ok, je pense que afin d'ouvrir les balises, fermer les balises, cela peut poser des problèmes. Donc ici, je vais mettre cela et ici, je vais mettre écho. Donc je fais ici écho. Je dis si le sexe est masculin, alors on lui dit
bonjour, encore une erreur. Et bonjour, bonjour, on prend le nom. Donc ici, hop, je fais comme ceci. Ok, je vais mettre de l'espace directement ici. Je vais concaténer, je vais mettre $post. Je vais prendre le nom. Ok, et je vais mettre de l'espace comme ceci. Et je vais mettre le prénom, post. Voilà. Donc, dans le cas où ce n'est pas masculin, c'est forcément féminin. Donc ici, je dois mettre ici bonjour monsieur. Et là, hop, je prends le second. Et là, je vais mettre madame. Ok, donc on passe au test. On va voir ce que ça donne comme résultat. Ici, je recharge. Donc ici, bonjour madame et tout. Donc, on enlève tout ça. On reprend le processus. Ici, hop, je mets je lab. Ici, je lab. Ici, je vais choisir mon sexe. Je mets masculin. Sous égal. Bonjour monsieur, je lave. Ok, je fais la même chose, j'enlève la partie, je mets féminin. Et ici, vous voyez, bonjour madame. Le problème, c'est qu'il ne concatène pas avec le nom. Pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'en réalité, je n'ai pas entré les informations. Donc ici, hop, je fais ceci, je mets ça, je lave. Je fais sauvegarder, il va dire bonjour monsieur. Je fais ça. Hop, je mets ça comme ceci et je fais, oh, vous voyez, bonjour madame, voilà, ok. Donc, supposons maintenant que je valide encore, il va dire bonjour monsieur et tout. Parce qu'en réalité, l'information qui est ici n'est pas forcément nulle. Donc, pour pouvoir le résoudre, on a deux manières de faire. Ok, je vais vite finir cette vidéo-là pour vous montrer comment le faire. Deux manières de faire. La première manière de faire, c'est que au lieu de mettre directement un input ici et de mettre masculin, on peut ajouter un input vide ici. Donc ici, on peut mettre par exemple ici, choisissez le sexe. Et ici, on va pas mettre de value. J'enlève la partie value comme ça. Ok, si on ne met pas de value directement, le contenu, ce qu'on va récupérer sera nul. Ok, ça serait vide. Donc, hop, je reprends le processus, je recharge comme ceci. Hop, j'enlève ça parce que le dièse dérange. Et je valide. Vous voyez, bonjour madame, il met toujours le même problème. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Hop, je mets value, je mets vide comme ça, je sauvegarde, je recharge. Et je viens, je valide. Vous voyez, veuillez entrer un nom. Parce qu'en réalité, j'ai entré aucune information. Ok, donc ça c'est la première manière de faire. Je finis vite. La deuxième manière de faire, j'enlève celui-ci comme ceci. Ok, je ne mets pas la partie input, la partie et tout. Je ne mets rien là. Je viens juste au niveau de notre traitement. Je viens ici, je dis if si c'est vide, et ça c'est vide, et ça c'est vide. Alors il va dire veuillez entrer une information. Ok, je vais, au lieu de mettre et, je vais mettre ou. Ok, ça ou l'autre. Ok, parce qu'en réalité, quand je mets et, il faut que les trois conditions soient vérifiées avant qu'il ait écrit celui-là. Mais quand je mets u, je mets ou, si l'une des conditions n'est pas respectée, directement il rentre dedans. Donc hop, je sauvegarde, je recharge comme ceci. Vous voyez que la partie masculine est toujours là. J'enlève le dièse. On a toujours ce problème. Hop, je recharge pour que tout cela soit vide. Encore là, hop, voilà. Je fais envoyer et vous voyez que cela marche malgré que le sexe est masculin. Ok, très important. Alors les amis, je suis à la fin de cette troisième séance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, des préoccupations, ok, mettez-moi en commentaire, je ferai un plaisir de répondre. Si vous avez aimé la vidéo, merci de la liker et à la prochaine vidéo. Peace.